Ça va. Bonjour. Alors un problème qui peut se poser dans la vie de tous les jours, qui est assez ennuyeux, c'est d'être fréquemment en retard. En retard de partout, quand je me lève, d'être à la course, d'être en retard au travail, d'être en retard à l'église, d'être en retard avec mes amis. Bien sûr que ça me joue des tours parce qu'à un moment donné, je peux avoir rendez-vous pour un entretien d'embauche et puis je suis en retard. Hein, je suis à la bourre, je suis essoufflé, je- j'ai toujours peur de ne pas être prêt, d'avoir oublié quelque chose. Avant de partir de chez moi, je fais le tour 3 fois, je regarde de partout si j'ai tout pris, je vérifie 3 fois. Alors c'est pas faux, c'est juste de vérifier 3 fois, mais ça peut me jouer des tours. Et quelque part le problème, c'est que comme j'ai l'habitude d'être en retard, comme je dis de toute façon je suis en retard, alors je n'essaye pas d'y faire quelque chose. Et pourtant, comme il me semble que c'est assez évident, une personnalité est une somme d'habitudes, mais une habitude est une somme d'actes, et, et un acte est une somme de pensées à l'égard de ce que je dois faire. Comme je suis convaincu que je dois faire, alors je fais. Et comme je fais, alors je prends une habitude, et comme j'ai des habitudes, alors je deviens dans ma personnalité. Ce qui fait que ce que je pense du retard peut m'amener à évoluer considérablement et par exemple à ne pas être en retard. Alors qu'est-ce que c'est que le retard? Dans le Nouveau Testament, le retard, il n'en est pas beaucoup question, mais en 2 Pierre 3 verset 9 par exemple, brabutes, euh, c'est un mot grec donc qui vient de bradus et qui veut dire lent ou ennuyeux, inactif ou stupide. Donc quelqu'un qui est en retard, c'est quelqu'un qui est lent pour faire quelque chose, ou qui trouve que quelque chose est ennuyeux et du coup qui ne va pas vite vers cette chose-là, ou bien qui n'aime pas l'action et de ce fait il est en retard, ou bien quelqu'un qui ne réfléchit pas à l'intérêt de la chose qu'il va faire. Ce qui fait qu'être en retard, c'est l'action qui découle du regard que j'ai sur cette action. Hein, c'est si je pense que c'est ennuyeux, alors je ne vais pas y aller rapidement. Si au contraire je pense que c'est bien d'être à l'heure, alors je vais y aller. Mais je vais y aller parce que je pense que c'est bien. Et donc, réfléchissons un peu à finalement ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, alors il faut que nous le fassions au temps voulu, hein, dans le temps et dans le temps en termes de quantité que Dieu propose. Et donc on a le temps de le faire. Ce qui fait que, quelque part, le stress, on ne devrait pas connaître. Non, on fait ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Quelquefois, quand je vais à mon bureau à pied, tout à coup, je me découvre en train de cavaler comme un dératé et d'être tendu vers l'avant. Je dis, oh, mais si tu es tendu, tu n'iras pas plus vite. Non, détends-toi et regarde ce qui est autour de toi, regarde tout ce qui est beau, regarde les gens et sois disponible et heureux d'être en train de marcher. Ne sois pas tendu vers le fait d'aller à ton bureau. Ouais, c'est ça en fait. Il y a des gens qui veulent toujours être en avance, d'autres qui sont toujours en retard, mais nous avons le temps de faire les choses et nous avons la capacité de les faire. Paul disait aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 3,5, que notre capacité vient de Dieu. Saint Augustin disait Dieu donne ce qu'il ordonne. On a la capacité de pardonner, d'attendre, de faire, etc. Et donc, c'est aussi à nous de bien définir ce que nous avons à faire. Quelquefois, on est stressé parce qu'on n'a pas pris assez de recul. Et le même Paul disait aux Romains, au chapitre 14, à l'égard de ceux qui se faisaient des règles un peu bizarres sur les jours, sur les viandes, il disait, mais que chacun, Romains 14, 5, soit pleinement persuadé dans sa compréhension. Et donc, si je suis vraiment persuadé que ceci et cela, alors je ne serai pas stressé, parce que je ferai les choses à temps. Si je suis persuadé qu'il me faut 10 minutes pour aller à tel endroit, alors je partirai 11 minutes avant et je serai à l'heure.
Donc, à nous de bien définir les choses et aussi à nous de ne pas trop en faire. Parce que c'est sûr que si on prend trop d'engagement, à ce compte-là, forcément, on sera en retard. Ne soyons donc pas en retard, parce que quand on est en retard, on n'est pas satisfait. Quand on est en retard, on a toujours un peu de culpabilité, un peu d'inquiétude sur la manière dont on va être jugé. On est générateur de stress. Si on accepte d'être en retard, c'est nous qui, quelque part, allons nous placer dans des situations pas faciles, avec notamment le non-respect de celui qui nous attend et une relation difficile avec celui qui nous attend. Alors il y aura un moment où les chrétiens vont être enlevés, l'Église va être enlevée et va aller, comme dit 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, à la rencontre de Jésus dans les airs. Un moment donné où la trompette sonnera. Et les chrétiens iront à sa rencontre. Alors là, on ne risque pas d'être en retard, parce que tous ceux qui ont été scellés de l'Esprit de Dieu iront à la rencontre de Jésus dans les airs. Par contre, nous aurons avec nous un bagage d'œuvres qui sera examiné au tribunal de Christ, qui servira au Christ quand il régnera. Et là, on risque d'être en retard. On aura la vie éternelle, mais on risque d'être couvert de honte à sa venue, à sa parousie, nous dit 1 Jean 2, verset 28. On risque de voir que, puisqu'au tribunal de Christ, toutes les choses seront examinées, alors on sera sauvé comme à travers le feu, nous dit 1 Corinthiens 3, versets 14 et 15, mais on peut en éprouver une perte. Alors, réfléchissons à ce que c'est d'être en retard. Faisons ces bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, comme il est dit en Éphésiens 2, 10, et faisons-les au moment et dans le temps de Dieu.